Bonjour les élèves, cette fois-ci nous allons parler des sources d'énergie. L'être humain a besoin d'énergie pour vivre, pour se chauffer, pour se déplacer, pour s'éclairer, etc. Une source d'énergie contient de l'énergie que l'on peut exploiter. Donc, ces sources d'énergie peuvent être renouvelables ou non renouvelables. Les principales sources d'énergie non renouvelables sont les énergies fossiles et l'énergie nucléaire, exemple le pétrole, le charbon, le gaz. Les sources renouvelables ne s'épuisent pas car la nature la renouvelle en permanence. Exemple, la géothermie, c'est-à-dire la chaleur terrestre, l'eau, la biomasse, le soleil, le vent. Ici, j'ai une carte mentale qui représente les énergies que nous allons voir et les énergies déjà vues. La semaine dernière, on a vu les formes d'énergie avec les énergies mécaniques, thermiques, lumineuses, musculaires, etc. Et aujourd'hui, nous allons voir les sources d'énergie qui comprennent l'énergie renouvelable, l'énergie non renouvelable. L'énergie non renouvelable est divisée en deux sortes, des énergies fossiles, dont l'uranium fait partie, l'énergie fossile avec le charbon, le pétrole et le gaz, et nous avons l'énergie renouvelable de notre côté, avec la géothermie, l'hydraulique, solaire, éolienne et biomasse. Alors, comme je l'ai dit précédemment, les énergies renouvelables sont des énergies que la nature renouvelle en permanence. Elles ne s'épuisent pas. Donc, le soleil ne s'épuise pas. La biomasse, qui est constituée de bois, de déchets des végétaux ou des déchets des animaux, se renouvelle. Le vent, il est tout le temps là, il existe en permanence. L'eau, euh, la chaleur de l'eau par le sol, la géothermie. Ensuite, nous avons les non renouvelables. Les non renouvelables sont des énergies qui existent en quantité limitée sur la Terre et ces sources d'énergie disparaîtront un jour. Ainsi, nous avons les fossiles euh, qui sont les, les matières premières que l'on trouve sous terre et qui sont issues de la décomposition de matières organiques il y a des millions d'années. On a les fissiles, ce sont des éléments dont on peut casser les atomes pour libérer de l'énergie et de la chaleur, telle que l'uranium, qui va servir dans les centrales thermiques. Alors, donc, ici, on va plus aller en détail pour expliquer les différentes sortes d'énergie. Donc, dans les énergies renouvelables, comme on l'a dit, le pétrole produit de l'énergie thermique lorsqu'il y a conversion. Et donc, le pétrole brut est transformé par raffinerie selon l'usage qu'on fait, soit en essence, en mazout, en kérosène ou en diesel. Ce type d'énergie sera surtout utilisé pour le transport. Donc la combustion des produits pétroliers va créer de l'énergie suffisamment puissante pour activer un moteur d'un avion, d'un train, d'une voiture. Quant au charbon, il est également utilisé comme combustible. Donc le charbon aussi produit de l'énergie thermique et donc il est possible de l'utiliser directement par dégagement pour chauffer. Donc s'il est difficile de brûler que le bois, même s'il est plus difficile à brûler que le bois, le charbon peut émettre une chaleur plus vive et plus durable. Donc la chaleur que dégage le charbon peut permettre de faire bouillir de l'eau, entraîner des vapeurs d'eau qui se dégagent sous la pression et actionner un moteur ou tout autre mouvement, ou créer tout autre mouvement. Alors, quant au gaz naturel,